chers étudiants, nous sommes de retour avec vous, cette fois-ci pour vous parler de postfix. Comment installer et configurer postfix sous Ubuntu 20. Postfix d'abord, c'est quoi un postfix? Postfix est un mail transfert agent, c'est-à-dire un agent de transfert de courrier électronique, abrégé en MTA. C'est un logiciel open source qui est populaire et très utilisé pour acheminer le courrier électronique sur un système Linux. Postfix se charge de la livraison des messages électroniques. Donc, l'objectif de ce tutoriel est de voir comment installer et configurer Postfix rapidement et que ça soit opérationnel. Il y a d'abord des conditions préalables, à savoir un serveur fonctionnant sous Ubuntu 20. On va utiliser le postfix. Le postfix qu'on va télécharger d'abord. Et un nom de domaine. Aussi, on en aura besoin. Un nom de domaine pointé sur le serveur Ubuntu. Donc, on va installer d'abord le postfix. On va se connecter en tant que root. Apt install. Postfix. Postfix, c'est le serveur. Voilà, le serveur est déjà installé. Donc, on va vérifier, on va configurer le postfix. dpkg reconfigure postfix. Ici, on utilise l'interface pour faire la configuration. Il y avait un autre moyen aussi d'utiliser par commande, mais bon, avec le dpkg reconfigure, on a accès sur l'interface et on va l'utiliser pour continuer la configuration. Mais ok. Bon, configuration type du serveur de messagerie. On a plusieurs choix. Pas de configuration, site internet, internet avec un smart host, système satellite, local uniquement. Nous, on va choisir le local uniquement. Donc, avec la touche tabulation, on met OK. Ici, on va mettre notre serveur 1. Et le courrier qu'on va mettre ici, sn, serveur 1.abib.sn. Ici, il arrive parfois que vous ne trouviez pas ici le fichier de spécification. Donc, c'est le destinataire des courriers de route et de postmaster. Donc, moi, c'est venu automatiquement. Donc, je mets OK. Ici, aussi, quand on met le serveur au préalable, donc, la configuration peut venir automatiquement serveur 1. Ici, par défaut, il y avait localhost. Il y avait localhost et local node domaine ici et node domaine ici. Donc, c'est après que la modification va venir. On met serveur 1.abib.sn. Ici, on met le nom de domaine seulement. Et ici, le nom de domaine. Et on met OK. Ici, il est préférable de laisser les configurations par défaut. On va mettre non. Ici, on va ajouter, donc l'adresse est déjà en place, 192.168.20.0/24.
Donc on va laisser comme ça. À chaque fois que vous enregistrez une adresse IP sur votre serveur, donc il faut mettre l'adresse ici au niveau de réseau interne. On va laisser 0, taille maximum. OK. Et ici, protocole interne à utiliser. On a tous IPv6, IPv4, on va laisser tous. OK. Et on va patienter. Voilà, donc on va choisir notre fichier de configuration. etc postfix main.cf. Donc ici on va vérifier la fichier de configuration d'abord. Donc ici il y a des modifications qui ont été faites au préalable. Donc ici c'était commenté, il y avait un dièse devant, c'était commenté, donc je l'avais décommenté avant. My hostname, on met serveur 1.abi.sn, my domaine abi.sn, et ici on a spécifié, on a décommenté ici aussi my origin, c'était commenté mais on l'a décommenté. Tout ça, ça fait partie de la configuration. Inet interface. Ici, on va mettre all. On va mettre all. Et attention, le all c'est avec A minuscule. Si vous mettez A majuscule, le serveur ne va pas démarrer. My destination aussi, on l'a décommenté et on a ajouté notre nom de domaine. Ici, si vous regardez, vous allez constater que c'est la même chose c'est la même chose qu'on avait trouvé tout à l'heure au niveau du dpkg reconfigure. Donc c'est la même configuration, ça vient là automatiquement. My network style, on met classe. Ici aussi c'était commenté. My network, là on a spécifié l'adresse IP, l'adresse du réseau 192.168.20.0/24. On descend. Home, ici aussi, bon, c'est un fichier qu'on a ajouté. Home underscore mailbox égale mail dir. Donc il faut ajouter ce dossier si vous ne le trouvez pas ici. C'est important. Ici, mailbox size limit. Voilà les modifications qu'on va faire ici. Inet protocol, on met all. Inet protocol c'est all. Inet interface, précédemment on l'avait fait. Là-bas aussi c'était all. Donc ici, on va enlever
On va enlever ces deux lignes. Voilà, on va enregistrer. CTRL X. Et on va démarrer le système. On met status pour vérifier si notre serveur a démarré. Et voilà, on constate que le serveur est activé. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, quand vous statuez le postfixe et vous verrez que c'est activé. Donc, ça veut dire que le serveur est activé. Et parfois, il arrive que ça ne s'active pas. Dans ce cas, il faut aller se retourner dans le fichier de configuration et vérifier s'il n'y a pas des erreurs au niveau de la configuration. Et c'était tout pour aujourd'hui. Et je vous remercie. À la prochaine. Merci.